Bonjour frères et sœurs en Christ, ou bien amis qui êtes toujours sur cette page YouTube. Je vais aujourd'hui, en fait cette vidéo, c'est pour honorer, comme je dis en anglais, My Lord Jesus Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, que j'aime profondément, depuis mon baptême, il y a 30 ans. C'est un amour qui s'est étoffé, qui s'est approfondi au fur et à mesure des épreuves de la vie. Donc je ne peux pas dire que je l'aime plus qu'il y a 30 ans, quand je me suis convertie et que j'ai décidé d'être baptisée. Je l'aime mieux, profondément et avec une connaissance plus accrue, surtout grâce au Saint-Esprit. Pas seulement à la Bible, mais aussi grâce au Saint-Esprit. Alors, je vais vous donner vous parler de Jésus, le sujet principal de la vie d'un chrétien, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En Jean, dans le livre de Jean, dans la Bible, en Jean chapitre 3, verset 4, Nicodème, qui était donc un homme religieux, fait partie du Sanhédrin, vient voir Jésus, mais de nuit, parce qu'il sait très bien ce qu'il risque si ça se sait au sein du Sanhédrin, ce qu'il risque. Et il vient voir Jésus de nuit, parce qu'il a une question importante à lui poser. Et sa question est, comment peut-on naître de nouveau? Il ne comprend pas, en fait. Mais plus de 2000 ans après, j'ai envie de dire que la majorité des chrétiens, toutes églises confondues, ne comprend pas non plus cette question. Ou du moins la réponse. Naître de nouveau signifie une transformation intense spirituelle par une vraie foi en Christ et une appartenance à Jésus quand on a décidé de faire de lui le Seigneur de notre vie. Qu'on le reconnaisse comme sauveur, c'est une chose, mais d'en faire son Seigneur, ça, c'est autre chose. Et c'est un acte surnaturel, en fait, qui nous est permis avec l'aide du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Parce que sinon, de nous-mêmes, moi je dirais qu'on n'y arrive pas. Même en tant que chrétien zélé, qui a envie vraiment de plaire à Jésus, notre nature humaine, en fait, nous empêche. Voilà. Donc avec beaucoup moins d'efforts, mais beaucoup plus d'obéissance au Saint-Esprit, qui veut vivre en nous, après le baptême, après ou des fois avant le baptême d'eau, c'est selon comment Dieu décide et selon la relation qu'il a avec la personne et que la personne a avec lui. Sans ce Saint-Esprit précieux, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? En Matthieu 28, 18, il est écrit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné, a dit Jésus, avant de remonter au ciel. » En fait, la majorité des chrétiens, toutes confessions confondues, si vous leur posez la question, comme moi déjà, j'ai entendu beaucoup de fois cette réponse, et vous leur demandez pourquoi Jésus est venu sur la terre, la majorité d'entre eux vont vous répondre pour le pardon de nos péchés. Oui, c'est vrai. Et quoi d'autre? Pour l'amour, pour nous aimer les uns les autres. Tout ça est vrai, c'est certain. Mais pour nous apprendre à aimer comme lui, le Messie Jésus-Christ l'a démontré concrètement en vivant au milieu de son peuple juif, des gens de sa race, il est écrit dans la Bible, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je vais vous le dire clair et net. En 2004-2005, j'ai dû quitter, donc j'ai déjà raconté tout ça dans la vidéo Ma vie, que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines, donc je
je ne peux que vous conseiller de la réécouter ou de l'écouter si vous voulez comprendre exactement ce dont je parle. Donc vers 2004-2005, j'ai quitté la première église, où j'avais été, convertie, et depuis cette époque, ça fait donc, 10-11 ans, je n'ai que rarement, ressenti vraiment, l'amour des chrétiens, ou alors c'était épisodiquement, conditionnellement et pas longtemps. Voilà. Ou bien, ça je vais vous le dire, ou bien c'est parce que j'habite ici, je suis assez isolée, parce que là où je vis, dans la région où je vis, c'est sûr je ne vois aucune compassion, même ne serait-ce qu'un brin de compassion humaine, ou alors toujours conditionnelle, on ne la ressent que pour des amis, des personnes qu'on a choisies, nous, voilà, que ça fait partie de notre club très fermé de personnes qu'on a décidé d'avoir de la compassion. L'amour, ici, ils ne savent même pas ce que c'est, honnêtement. Bon, c'est une région très à part, faut avouer. Il faut connaître ces montagnes pour savoir de quoi je parle. Mais même quand je regarde le nombre de vidéos que je vois sur YouTube et tout, peut-être je ne vois pas les bonnes vidéos, mais on a même beaucoup de difficultés à ressentir de la compassion chez les chrétiens pour ce qui se passe aujourd'hui chez les Palestiniens. Et ça dure depuis des décennies. Et surtout, ce qui est en train de se passer sous nos yeux à Gaza, et c'est quotidiennement. La Bible dit, à la fin des temps, à cause du progrès de l'injustice, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moi, je vous le dis net, hein, à ce rythme de refroidissement, on n'a plus à s'inquiéter du réchauffement climatique, hein, parce que bientôt, on sera congelé. On continue comme ça, on va devenir congelé, avec des cœurs de glace. C'est en très bonne voie. Surtout en Europe, hein. Je parle en Europe, hein. Je ne parle pas du reste du monde, je parle déjà en Europe. En fait, s'il fallait faire une liste complète de tout ce qui a changé pour l'être humain grâce à la mort de Jésus sur la croix, je crois que là, Jésus qui a été tué comme un vulgaire criminel, hein, et trahi par ses propres disciples avant de mourir, je crois que même plusieurs vidéos n'y suffiraient pas. En tout cas, moi, je n'y arriverai pas à mettre une liste exhaustive de tout ce qui a changé pour l'humanité grâce à ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour engendrer, par son sacrifice, une nouvelle race d'humains. Donc, je vous conseille de lire Éphésiens 4, verset 24, Galates 6, verset 15 et Colossiens 3, 10. Jésus est venu pour détruire le joug de Satan sur ses créatures, c'est-à-dire nous. Et son retour est très très proche. Et la question est, trouvera-t-il l'amour et la foi sur la terre à son retour, à son prochain avènement? Je vais vous lire un court passage d'un livre que je lis depuis plusieurs semaines, je lis et relis. C'est un livre de Joyce Meyer qui s'appelle « Le champ de bataille de la pensée », que je ne peux que vous conseiller, à tous, hommes et femmes, hein. Je vous le conseille. Et donc, à la page 168, elle écrit « Jeune femme appliquée à suivre Christ et vivre en chrétienne, je savais d'où je venais, mais pas où j'allais. Il me semblait que mon avenir serait toujours gâché par le passé. Je me disais, comment pourrais-je m'en sortir avec le passé que j'ai vécu ?» C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup souffert. Enfin, voilà. C'est impossible. Néanmoins, Jésus a dit qu'il était venu pour guérir les malades, les cœurs brisés, ceux qui sont blessés, opprimés et écrasés par le malheur. Jésus est venu ouvrir les portes des prisons et libérer les captifs. Tant que je n'avais pas réalisé que je pouvais être libre, je ne faisais aucun progrès. Il me fallait voir ma vie de façon positive, croire que mon avenir ne dépendait pas de mon passé, ni même du présent. Donc, Joyce Meyer,
la grande chrétienne qu'elle est, bon, apparemment, elle a des difficultés aux États-Unis. Moi, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne veux pas en entendre parler. Priez pour elle. Si c'est vrai, priez pour elle. C'est tout. C'est une grande femme de Dieu. Enfin, elle l'a été et ses écrits sont toujours vrais. Et elle a mis des années à comprendre ce que je viens de vous lire. Donc, un chrétien doit méditer profondément sur qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Profondément. Profondément. Parce que lui, il a pris un sacrifice, mais qui n'est pas quantifiable pour ce profondément-là qu'il a voulu faire éclore en nous. En plus du reste, je vais finir avec ça, Jésus, grâce à la mort et au sacrifice de Jésus sur la croix, il a obéi à son Père, Dieu, Dieu le Père, et pourtant il est Dieu. Voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Mais grâce à ce sacrifice-là et cette obéissance jusqu'à la mort, une mort violente, il a permis ce qui était impossible au peuple juif avant, qui ne pouvait s'approcher de lui que certains lévites choisis parmi les religieux, pas n'importe qui, en faisant des sacrifices, etc. Ils pouvaient s'approcher de Dieu, mais pas comme nous, cette nouvelle race d'humains, pouvons le faire. Nous pouvons accéder à Dieu, à une communication directe avec lui, à recevoir le Saint-Esprit, à vivre par le Saint-Esprit et vivre des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles, et avoir ce don aussi là en nous pour les autres. Moi, je l'ai depuis, je vous ai dit, 2007, parce que il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Jésus a aboli ça. Il est notre intercesseur auprès de Dieu. Donc oui, les pasteurs sont importants, les évangélistes sont importants, les enseignants de la parole sont importants, mais avec leurs limites, ça ne reste que des êtres humains à qui Dieu a donné des dons et qui ont une charge, un ministère, ou comme on veut l'appeler, ou cette faveur, et ils auront des comptes à rendre à Dieu, et sévères, même les prophètes et prophétesses, et surtout ceux qui jouent les faux prophètes et prophétesses, parce que ça pullule depuis plusieurs années, plus de 10 ans, même peut-être 20 ans. Ils auront des comptes à rendre à Dieu et sévères, ils commencent déjà à les rendre compte ici sur terre, parce que la relation avec Dieu, elle est directe. Je parle à Dieu et il m'entend. Qu'il ne vous réponde pas tout de suite, ou pas comme vous voulez, ou que vous ayez du mal à discerner, ou que cette sensibilité dans votre relation avec Dieu ne se soit pas encore, enrichie, solidifiée, et puis en plus on est très parasité, très... Moi, je vois la différence depuis que je vis toute seule ici, dans cette maison. Plus de mari, plus de famille, plus de faux chrétiens autour de moi. Et tout, en fait, c'est un vrai parasitage. Et voilà, ça n'aide pas notre relation avec Dieu. C'est très compliqué. En plus, en ville, où on a du mal à s'isoler, on travaille, il y a du bruit partout. Très compliqué. On n'est pas proche de la nature en ville. Or, être proche de la nature nous rapproche de Dieu. Enfin, c'est tout un élément, mais en tous les cas, quand vous parlez à Dieu, quelque personne que ce soit sur cette terre, quelle que soit sa religion, elle parle à Dieu, il l'écoute, il l'entend. La manière dont il se manifeste à cette personne, après, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de considération, mais il l'entend, parce que nous avons une communication directe avec Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Même si, écoutez, son pasteur, qui en général, moi j'en ai connu vraiment des super pasteurs dont je n'ai que du bien à dire et qui m'ont beaucoup aidé à avancer spirituellement, ou des enseignants de la Bible, ou des témoignages, ou certains livres écrits par, surtout des chrétiens américains, ou la louange. Il y a un tas de choses qui nous aident à nous approcher de Dieu, ou des fois un film qui a une onction, on s'en était pas forcément rendu compte, ou voilà. Mais ce sont des appuis, ce sont des aides que Dieu nous donne. Il sait qu'on en a besoin. Mais notre relation avec Dieu dépend de nous et Dieu, et ce, grâce au sacrifice de notre merveilleux Seigneur Jésus sur la croix, dont je suis amoureuse depuis 30 ans. Voilà. Et je vous le souhaite aussi. Apprenez à le connaître profondément, avec vérité et sincérité, parce qu'il revient bientôt nous chercher. Enfin, sa famille sur la terre.